j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi, il est 1h30, je suis rentrée du travail vers 12h30. J'ai mangé et j'ai préparé le repas pour ce soir. Je voulais vous filmer en fait la recette, ce que je fais et tout. J'étais partie dans mon truc, j'ai pas filmé. Je suis allée faire 2-3 courses parce qu'en fait, vous savez, je fais mon drive à la semaine. Sauf que cette semaine, j'ai une semaine très très chargée. J'avais que aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de faire mon drive hier soir. Demain, je peux pas du tout récupérer de drive, je vais rentrer trop tard. Donc je vais pouvoir le récupérer que mercredi. Donc là, j'ai été à Intermarché pas loin pour prévoir les courses pour aujourd'hui et demain. Il me manquait pas grand chose. Aujourd'hui, c'était niveau viande, j'ai décongelé hier soir du filet mignon qui nous restait de chez le boucher. Il n'était pas totalement décongelé, mais ça l'a fait. Et j'ai vu une recette sur TikTok et là, j'ai fait ma petite sauce et tout. La viande du boucher, pas qui coûte cher, mais la bonne viande en général, c'est Kevin qui la cuisine parce qu'il le fait très très bien. Là, j'ai voulu tenter. Je me suis dit, si je rate, je vais me faire gronder. Écoutez, je sais pas si ça sera bon, mais ça sent bon. Je vous montre quand même. Mon petit filet mignon avec plein de champignons et une bonne petite sauce. Écoutez, ma foi, voilà. Je ferais ça avec des petites pommes de terre sautées. Vous savez, les pommes de terre sautées qu'on avait à la cantine ou qu'il y a même au flunch. Les pommes de terre sautées plates, rondes, là un peu soufflées. J'adore ça. Je n'en trouvais nulle part. En fait, c'était au rayon surgelé à Intermarché. Trop contente. Du coup, j'en ai pris. Et je voulais nous faire avec, du coup, peut-être des haricots verts. J'en ai pris des frais. Parce qu'en fait, j'avais envie d'asperges. Sauf que c'est clairement pas la saison. Du coup, je les ai pris en bocaux. Comme ça, là. Mais nous, d'habitude, en bocaux comme ça, on les mange froides. Et je sais pas si je peux les faire chauffer. Je vais voir avec Kevin, mais je pense que ça va pas être terrible. Ça va pas avoir de goût. Donc, je les garderai pour une salade. Et je vais faire des haricots verts. Les asperges, c'est pas la saison. On en mangera quand ça sera la saison. Du coup, là, je fais toute la vaisselle. Vu que j'ai bien sali pas mal de petites choses en faisant la cuisine. Je fais toute ma vaisselle. Comme ça, je serai tranquille. Et après, je voulais finir la décoration de la maison parce qu'on a fait le sapin ce week-end. Je vous mettrai 2-3 images. Juliette, tiens, dis à la caméra, qu'est-ce que papa il est en train de faire? Bah, j'ai un sapin rose. Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? Oui, il est où le sapin rose? Là. Oui, mais dans la maison, il est où? Dans quelle pièce de la maison? Dans ta chambre. Ah bon. Oui, dans ta chambre. Bah, tu peux pas le dire. On va le mettre là-haut? Ouais. Et je pourrai faire dodo avec? Oui, mais on l'allume pas le temps qu'on fait dodo. D'accord. On l'allumera quand on sera fini. Il faut mettre l'étoile en l'air, ouais. Allez, vas-y, Juju, monte. Tu sais toi qui va dire à papa et maman où on le met. Oublie pas la prise. C'est moi qui dis où allumez. Et vous restez derrière moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Bah, je sais pas. Bah, retour. C'est écrit livraison de lutin, service de livraison express pour Juliette. C'est qui a fait ça? Bah, c'est la magie du Père Noël. Quoi? Mais c'est qui là-dedans? Tu crois que c'est qui? Attends, on va aller dans ma chambre et on va voir. C'est qui? Bah, c'est qui? Tu sais, le Père Noël, il est un peu magique, alors il peut envoyer... Attends. Quoi? C'est Flocon! Oh. Regarde! Donc, super jolie lettre!
Ah, il y a écrit que Juliette, elle est sage. Mais le lutin, il surveille que Juliette est sage. Hein. Oui, il surveille. Ouais. Il surveille. Le Père Noël, il a fait un tour de magie et il a mis l'enveloppe devant ta porte. Oui. J'ai trouvé ça. T'es contente? Oui. Alors maintenant, pour qu'il fasse les bêtises tous les soirs, il faut le laisser sur le canapé. Hein. Oui. Pour que le soir, quand tu dors, il fait une bêtise. Pendant que t'es à l'école. Oui, et même pendant que je vais faire ma sieste, il va faire une bêtise, peut-être. Peut-être. Je vais te surveiller. On s'appelle mon amour. Hein. Waouh! Regarde, maman, il a encore du rouge à lèvres. Attends, mais ça, c'était du rouge à lèvres de l'année dernière. Oui, ça part pas. Il s'est sali et il s'est pas lavé le cochon. Ouais, bah le Père Noël, il devait même pas savoir c'était quoi. Il a dû se dire qu'il était juste très sale. Il l'a pas nettoyé pour pas se tromper avec un autre lutin. Maman, Voilà. C'est pas mal. de revoir ça. Bébé. Voilà, il y a Flocon qui est arrivé. Comme vous avez vu, il est arrivé dans une belle enveloppe que j'avais fait. Franchement, trop contente. J'ai vu l'idée passer sur TikTok. J'ai imprimé ça. J'ai écrit Juliette. Et il y avait tout. Tout. Et puis j'avais fait des trous là. Ici, derrière de l'enveloppe. Je l'avais mis sur Instagram. Pour qu'on voit le chapeau du lutin, les pieds. Juliette, elle avait rien calculé au début. Elle poussait l'enveloppe avec son pied et tout. Donc voilà, il y a Lutin qui arrive. Flocon, le lutin qui est arrivé. Donc il faut que je prépare sa bêtise. Que je l'aide à préparer sa bêtise. Et puis j'aimerais bien faire un peu de déco de Noël. J'ai plein de choses à faire, mais cette semaine, elle va être très lourde, très chargée, où j'aurai pas grand chose à faire. Donc on va faire ce qu'on peut. Voilà, j'ai réussi à faire mon nœud. Tous les ans, je le fais sur la porte. Pardon, mais j'aime trop. J'aime trop. C'est assez galère à faire le nœud. C'est avec du tulle rouge. Ouh, je sonne chez moi. Voilà, maintenant c'est fait. Bon, Flocon, il embarque sur sa luge avec Elsa. Ils se font un petit câlin. Et derrière, il y a toutes ses prétendantes qui veulent le suivre. Voilà. Juju, elle a tellement hâte. Si vous saviez comme elle est contente de tous les jours de se dire qu'elle va découvrir une bêtise de Flocon, ça m'enchante. Ça rajoute clairement une charge mentale en plus. Parce que vous voyez, par exemple, demain, je n'étais pas censée repasser à la maison après le travail. Bon, je peux pas le faire le matin parce que Juju, sinon elle le voit. Je lui ai expliqué qu'elle faisait pendant l'école, quand il n'y a personne à la maison, etc. Et ça rajoute une charge mentale. Il faut penser à l'idée, il faut la faire, il faut la préparer et tout. Le week-end, il faut se lever quand même un poil plus tôt pour le faire ou alors penser à le faire le soir. Enfin, tu sais, toujours penser. Mais bon, voilà, ça dure 24 jours. 24 jours où ma fille, en attendant, enfin 25 parce que cette année, elle verra le Père Noël que le 25. 25 jours où elle a des étoiles dans les yeux tous les jours et ça n'a pas de prix. Si vous saviez, depuis Halloween, elle me réclame quand est-ce qu'il revient Flocon. Et j'ai intérêt de le planquer. J'ai intérêt de le planquer parce que moi, je lui dis que c'est le Père Noël qui l'envoie le 1er décembre de la Laponie pour qu'il surveille Juliette, qu'elle soit sage et tout. Je sais que ma sœur, elle, les enfants
Elle leur a expliqué que c'est le Père Noël qui active la magie et qui s'anime, etc. Donc j'ai intérêt de bien le planquer. Il n'est pas dans mes décos de Noël, il est dans la buanderie cachée entre les bidons de lessive. Me dit que c'est un endroit où Juju elle ira normalement jamais. Donc je suis tranquille. Du coup je suis en train de finir ma petite déco à l'intérieur de la maison. J'ai fait le nœud comme vous avez vu. Là on a mis les chaussettes. Autour de la rampe d'escalier j'ai mis mes petites guirlandes comme d'habitude. Je rêve mais ça coûte un demi-bras et je suis une radine. Autour de la rampe d'escalier d'avoir les... comme dans les films de Noël, les grosses guirlandes en faux sapin là. Enroulées autour. Enfin c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais que l'année dernière j'en avais mis une autour là. Honnêtement, je pense pas que je vais en remettre. Ça me dit rien. En fait, je veux pas trop en mettre parce que d'en mettre trop, ça fait vite fouillis. Et j'ai pas envie de ça. Par exemple, là, vous voyez, tous les ans sur mon meuble télé, j'ai cette guirlande que j'adore. Ben là, elle me dit rien. Donc là, j'ai mis les petits lutins parce qu'on commence à en avoir une jolie collection. Juliette est fan de ces lutins. Celui-là, il s'illumine. Et lui, c'est papy et mamie qui ont ramené de Belgique, je sais plus d'où, du Nord en fait, et papy va mettre un petit mot d'amour dedans. Juliette elle est fan des petits gnomes comme ça, bon voilà. Mais là la guirlande je vous avoue elle me plaît pas. Ici là j'ai poussé mon petit vase moutarde, j'ai mis là-haut en attendant, pour mettre ma lanterne et cette bougie qui est sublime que je brûlerai jamais en forme de pomme de pin. Ouais, la guirlande j'avoue que d'habitude elle me plaît mais là en fait elle fait un peu fouillasse. Bon je vais voir. Ici, là, ça c'est parce que je vais faire mes joints, donc j'ai sorti le machin. Là, mon petit tabouret en décoration, j'ai mis une lanterne et je voudrais mettre quelque chose de plus gros, voilà. En centre de table, je vais pousser mon vase et je vais mettre ça pour que ça fasse bien Noël. Et puis voilà, j'ai des petites pommes de pin par-ci, par-là. Ah, j'ai cette guirlande-là que j'ai achetée, là, qui est très mignonne. Après, je peux mettre ailleurs. J'ai du tissu. Regardez, j'ai encore un petit gnome qui a rejoint la famille. Ouais, je vais voir ça. Bon, du coup, j'ai fini la déco de Noël. Je viens de passer un bon coup d'aspi. Je viens de tout remettre dans le garage. Je vous montre parce qu'au final, en fait, je vous ai montré, mais à chaque fois, je ressortais des choses du carton et j'en rajoutais. Donc, on a toujours mon nœud sur la porte à l'extérieur et à l'intérieur, j'ai cette petite couronne que Juju, on voit pas grand chose, mais que Juju m'avait fait. Pour celles qui me suivent, vous l'avez sûrement déjà vu. Ici, j'avais acheté des grosses cloches comme ça, je les trouve trop belles. J'ai ajouté cette guirlande que j'ai achetée cette année à BM et que j'aime beaucoup. Faut savoir que je suis une fan de pain d'épices et de canne à sucre. Voilà, Noël, ça... Bonjour mon chat, est-ce que la déco te plaît? Voilà, c'est des petites choses que je vais remonter. Nos chaussettes, ici, ça n'a pas bougé. Je mets pas grand-chose parce que c'est au-dessus du radiateur. Finalement, ma petite guirlande qui était au niveau du meuble télé, je l'ai mis là. Je suis pas plus convaincue que ça, mais ça habille ce petit bout de mur. Sur le tabouret, j'ai mis petit nounours, une lanterne qui s'allume, mais bon, je ne pense pas que je l'allumerai. Et un petit sapin que Juliette nous avait fait. C'est à l'école ça ou c'est chez mamie? Juliette, ça doit être chez mamie. Oui, et celui de l'école, je ne l'ai pas gardé parce que franchement, celui-ci était beaucoup plus beau. Voilà. J'accroche toujours ici, ça c'est, je crois que c'est ma mère ou ma mamie qui me les a donnés. J'ai le petit renne là. Ici, j'ai le petit bonhomme de neige. Ici, alors j'ai voulu faire moins que d'habitude. Faut savoir que d'habitude, j'enlève tout et je fais un mini village de Noël ici. Et là, en fait, non, franchement, j'ai pas voulu, j'ai pas tout remis, j'ai remis les plus beaux. Donc, j'ai mis ce petit bout de tissu rouge qui me sert tous les ans, quelques pommes de pin, les plus beaux petits personnages que j'ai. Ça, vous voyez, par exemple, bah, pareil, c'est mes parents qui l'avaient ramené de Belgique, je crois. Et les petits sapins, là, ici, qui sont... Celui-là, il est un peu rachétique. Voilà, d'habitude, ici, pareil, j'enlève tout et je mets de la déco de Noël. Là, non, j'ai clairement pas envie. Le sapin, d'ailleurs, il faut que je coupe cette branche-là parce qu'elle me plaît pas. Donc au centre de la table, je vais mettre ça à la place de mon vase. Mais après, je sais pas quoi faire de mon vase, donc c'est un peu bête. Sur le meuble télé, du coup, j'ai enlevé la guirlande et j'ai retrouvé celle-ci avec des pains d'épices qui s'illuminent. Je vous montrerai ce soir. Et voilà, un bonhomme en pain d'épices en coussin. J'ai des coussins rouges en voiture que je vais mettre ici. Et j'ai un plaid de Noël que j'ai utilisé pour mes photos que je vais mettre ici, là, en décoration uniquement. Et j'ai... Là, on voit pas. J'ai pas encore acheté de bombe à neige, mais vous savez, tous les ans je fais un quadrillage comme s'il y avait eu de la neige et je vais le refaire cette année. C'est juste qu'il faut que j'aille acheter de la bombe à neige. En attendant, j'ai mis ma guirlande, parce que je l'ai mis plus haute que d'habitude. Du coup, elle me plaît pas, mais bon, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore fait, même là au niveau de la fenêtre, j'ai pas encore. Vas-y mon chat.
Je n'ai pas encore mis les trucs de neige là parce que j'ai pas de bombe à neige. Donc on verra bien. On verra bien. Du coup, ça c'est fait, je suis bien contente. Je vais aller chercher en voiture mes coussins et le plaid, bien que le plaid, je voulais le laver. Donc au pire, je vais passer un petit coup dessus maintenant. Et bonne chose de faite, ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce qu'il va être 3h30. Mais je suis contente, fallait le faire et au moins comme ça, bah c'est fait, on n'en parle plus. Je voudrais essayer de voir si je peux pas ajouter des petits trucs au niveau de flocons là. Je sais pas ce que je pourrais ajouter, des bonbons, mais si je sors à manger, elle va vouloir les manger. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas trop. J'aurais de la fausse neige, j'en aurais balancé. Non, en fait, non. L'année dernière, en plus, rappelez-vous, j'avais filmé, non? J'avais filmé sur Snap. J'avais fait de la farine avec le lutin, l'empreinte du lutin. Et je trouve que je l'avais fait carrément de bonheur. Et j'ai oublié, c'est qu'on a un chat, des chats. Et surtout un chat noir très débile qui s'était roulé dans la farine et qui avait marché quand on l'avait mis partout. Bon, écoutez, elle était contente. Mais c'est pas, étonnamment, c'est pas les bêtises que je pensais qu'elle a préférées ou qui l'ont le plus amusée en fait. Par exemple, là, elle se rappelle surtout, là, elle veut, je sais pas pourquoi, elle veut que le flocon aille dans le frigo et qu'il fasse des bêtises ou qu'il mange un yaourt à papa. Voilà, écoutez, il le fera. Quand je sais pas, il le fera, mais ouais, c'est marrant. Et moi, quand je lui dis, tu te souviens de celui-là? Ouais, mais c'est pas ses préférés. Il y en a qui l'ont marqué plus que d'autres, quoi. Je voulais vous montrer parce que j'ai été me balader et j'ai fait des petits achats qui sont plutôt sympas. Donc, je voulais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai été à Kiabi et je me suis racheté un jegging, jegging en simili-cuir. J'adore ça, je trouve que ça habille carrément une tenue. Enfin, j'aime trop et c'est hyper confortable. Et étonnamment, croyez-moi, c'est bien chaud. Bien que celui-là, oui, celui-là, il est fourré un peu aussi. J'en avais acheté un l'année dernière sur Shein et il était super bien en legging et tout. Il me faisait un derrière d'enfer. Sauf qu'en fait, toute la matière entre les jambes, elle s'effrite et elle tombe. Et ça fait clairement dégueulasse. Donc je l'ai là, je vais pas le garder pour traîner parce que clairement pour traîner, j'ai d'autres choses où je suis, enfin pas plus confortable parce qu'il est très confortable, mais j'ai d'autres choses, j'ai des leggings et tout. Je vais le mettre dans les bacs à recycler et je me suis fait la réflexion que je ne commandais plus sur Shein, c'est terminé, aussi bien écologiquement que tout ce qu'on peut entendre, etc. J'estime que j'ai fait le tour. Par contre, je commande toujours sur Shein, c'est les bijoux, mais plus de vêtements, vraiment plus de vêtements, et donc les bijoux c'est une fois de temps en temps. Les seules choses que je pourrais éventuellement encore commander sur Shein, c'est les robes pour un événement. Vous voyez, là par exemple, je vais être de mariage au mois de juin de ma copine Elise et je sais que je voudrais une jolie robe. Mais franchement, mettre 50 € dans une robe que je vais mettre qu'une seule fois, ça m'embête. Donc là, éventuellement, je pourrais commander une robe sur Shein. Simplement, j'hésite. Parce qu'en fait, j'avais une idée de robe, sauf qu'elle était couleur bordeaux. Bordeaux à paillettes. Je la trouvais sublime. Le problème c'est que j'ai appris, dites-moi ce que vous en pensez, que le bordeaux bordeaux rouge pour un mariage ça se fait pas. Apparemment ça a une signification et je l'ai appris il y a pas longtemps là en regardant sur internet. Donc je ne sais pas trop, j'avoue que moi je la connaissais pas, alors je me dis les gens la connaissent peut-être pas, mais si je me pointe toute seule en bordeaux et que des gens la connaissent, en fait j'ai pas envie de me taper la honte ni rien. Donc du coup je me tâte. Parce que vraiment, je voulais vraiment cette robe. Ils l'ont pas en d'autres couleurs. Ou les autres couleurs, elles sont fades. Donc je vais voir. Écoutez, on verra. J'en parlerai avec ma copine Elise, voir ce qu'elle en pense. Sinon, je sais que son thème, c'est doré et vert sauge, vert d'eau un peu. Comme la robe que j'avais au mois d'août pour le mariage où j'étais témoin. Le problème, c'est que dans ces couleurs-là, il n'y a aucune autre robe qui me plaît, sauf celle que j'ai déjà. Et j'ai envie d'avoir une autre robe pour le mariage de ma meilleure amie. J'ai envie d'avoir une autre robe, mais bon voilà, on a encore un peu de temps. Sinon, à Kiabi, je me suis pris cette petite jupe, un peu style écossaise et tout, écossaise écolière. Ma soeur, si elle regarde cette vidéo, ça va lui rappeler quelque chose parce que dans une vidéo, elle m'avait relooké à Primark et elle m'avait fait essayer ce genre de robe, de jupe. Et elle arrêtait pas de me dire, mais prends-la, ça te va trop bien et tout. Et depuis, je regrette beaucoup. Donc je l'ai pris à Kiabi, elle m'a coûté
Elle m'a coûté combien? 15 € et le pantalon était à 18. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai été à Cache-Cache et j'étais étonnée de Cache-Cache parce qu'ils ont vraiment des très belles choses. Mais mamma mia que c'est cher. J'y suis allée pendant les Black Friday et du coup, j'avais moins 30 sur tous les articles, sur chaque article. Donc, au lieu de 65 €, j'en ai eu pour 45. C'est limite, j'ai eu le pull gratuit. J'ai pris ce pantalon. Ça fait très longtemps que je voulais un pantalon beige. Pas blanc, mais beige. Et en fait, celui-là, il a la... Alors, il est droit, c'est un régular. Je suis pas trop fan de cette forme, mais ça m'allait bien. Et il a la particularité d'être thermique. C'est, vous savez, les pulls comme on a à Decathlon, j'en ai un moi parce que je travaille dehors et j'ai relativement froid. Donc j'avais le legging et le pull et les chaussettes aussi thermiques qui tiennent bien chaud. Et ça, ce serait un pantalon thermique. Donc j'ai hâte de le laver et de l'essayer. Et je voulais un pull léopard depuis un moment. Et je l'ai trouvé là-bas, pareil. Du coup, il fallait 2 articles pour avoir les moins 30. Et du coup, j'ai pris un pull léopard et je me dis que rien que l'ensemble, ça peut faire canon. L'ensemble, ça peut faire canon. L'ensemble, ça peut faire canon. Je sais pas si je mélangerais du simili-cuir et du léopard. Quoique, il n'y a rien, voilà. Mais je l'ai pas essayé, mais je pense que voilà, j'ai pris du L, il va m'aller. Je suis bien contente de mes petits achats. J'ai hâte de tout laver et de tout porter. Faire des petites tenues avec, ça va être trop chouette. Là ici dans mes mains, je veux pas trop le montrer, mais j'ai un cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël de ma copine Leslie. Voilà, il faudra que je l'emballe et que je l'envoie plus tard. Voilà pour ça. Écoutez, je suis quand même bien contente de ce que j'ai fait. Il est 3h30. Je vais aller remonter tout ce que j'ai à remonter là-haut. Et comme ça, dès que j'ai un autre jour off, je sais pas quand ça sera ici sans rien faire, entre guillemets, je m'occuperai du dressing et ça devrait suffire. Simplement, là cette semaine, je vois, j'ai plus de jours. Demain, je suis pas là, je suis en full rendez-vous toute la journée. Rendez-vous médicaux. Mercredi, j'ai Juliette, alors je peux pas trop travailler dans le dressing parce que c'est à côté et j'ai peur que ça la réveille. Jeudi, bah du coup, ils ont pondu une foutue grève, donc j'ai Juliette, pareil, je peux pas aller dans le dressing. Et vendredi, je crois que vendredi, si ça tient toujours, je vais me balader avec ma soeur. Sauf que je sais pas si je vais le maintenir, ça m'embête. Mais je sais pas si je vais le maintenir ou pas. Ça dépendra de ma journée de demain, que je vous vloguerai, mais pas le rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous privé. Donc on verra. On verra. Voilà. J'ai découvert qu'il abritait des ribaudes dans la tour de la main. Je lui ai demandé de réserver ses agissements. J'avais complètement oublié, je viens de retrouver, j'ai été à ma voiture, là je viens de laver, je lave les plaids et les coussins qui m'ont servi pour le décor de Noël, pour mettre sur mon canapé, mais je préfère les laver. Et j'avais acheté ça pour mon décor de Noël extérieur, que finalement j'ai pas utilisé parce que j'étais déjà bien assez chargée et je l'oublie à chaque fois en voiture. Du coup je me dis je vais l'utiliser dans la maison, mais je sais même pas où le mettre, et j'ai même, voilà, folie des cannes à sucre. J'ai aussi celle-là qui est sublime. En fait je pense que j'aurais dû en prendre 2 grosses et les mettre dans le sapin. En fait je sais pas où les mettre. Kevin, quand il va voir ça, il va me dire mais c'est quoi ce truc? On parie. Je le connais. Du coup, je sais pas trop quoi en faire. Là. En fait, il faudrait les poser là. Ça irait dehors. J'ai toujours voulu, et je sais qu'ils les font à Action ou même BM. Là, vous savez, moi j'ai ma porte d'entrée, j'ai une petite allée, et j'ai toujours voulu à un Noël faire une petite allée avec de canne à sucre lumineuse. J'espère qu'un jour on pourra le faire parce que je trouve ça magnifique. Mais en attendant, ça me dit pas quoi faire de ce truc géant là. Je m'en vais chercher Juju et j'ai oublié d'acheter de la litière. Du coup, sinon, j'envoie un message à Kevin pour que lui aille chercher la litière avant de rentrer. Parce que là, j'ai peur de pas avoir le temps et saurage. Allez-y. Ouais, il faut absolument que je fasse la litière et tout à l'heure aux courses, j'ai pris tout sauf de la litière. Je suis trop bête. Je vais lui envoyer un message en espérant qu'il soit pas déjà parti. Technique de la flemme pour monter le sac jaune, tu connais? Et ouais, flemmarde jusqu'au bout. Noël. Tu t'appelles Noël? Alors voici la star qui va rentrer dans sa maison. Regardez-moi comment elle se l'appelle. Vas-y, fais un petit truc comme ça. Là. Oh là 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 là. Allez-y, madame la star, rentrez chez vous. Wow. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous, dans le ciel sur la route, madame la star? Un arc. Ouais, il était trop beau. Juliette, elle a fait un vœu. Non, elle en a fait 4. Moi, j'en ai fait un. Est-ce que je pourrais ouvrir mon calendrier encore? Oui, c'est tous les jours. Tu te souviens que c'est toi qui as fait la couronne? Oui. Eh bah, chapeau, hein. Je me souviens. Oh bah il y a des paillettes partout. Bah ouais, c'est le ruban que maman elle a mis. Donc ça, il faut que je le remonte là-haut. C'est pas grave, maman. Et tout ce qu'il y a dans les marches aussi.
Y a pas... Oh, si, ça rentre. Tu croyais que ça rentrait pas? Moi, je croyais que ça rentrerait pas. Bah, du flocon. Ah! Oh. Regarde flocon! Il est en train de s'amuser avec les Barbies, là, et de prendre du bon temps. Non, mais attends. Attends. Mais... Il a fait une guirlande de Barbie. Oh, puis, il est copain avec Elsa. T'as vu? Il est amoureux avec Elsa. Ils se prennent par le cou. Oh. Qu'est-ce que t'en penses qu'il est amoureux d'Elsa? C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Bah, c'est une bonne chose, mais... Oh, regarde qui est là-dessous. C'est qui? mais... Il en a écrasé une. Oh là là, mais... Ah, ça y est, il pleut fort. Ça a plus de piles, mon amour. Le lutin, il a plus de piles parce qu'il a la barbe qui... Ouais, il a la barbe qui s'illumine, mais il a plus de piles. Ça s'allume, la lanterne, et ça, si tu veux. Oh là là, mais... Est-ce que cette lanterne, elle s'allume encore? Oui, je crois. Ah, quoique, j'avais peut-être enlevé les piles. Ah, j'ai enlevé les piles. Bah, il faut que j'en rachète, j'ai plus du tout de piles. J'ai que des petites. Par contre, la bougie, là, elle s'allume. Faut juste faire très attention parce que c'est fragile, ok? Ok. Wow, c'est beau. Et regarde, attends. Oui. Attends, regarde ça. Par contre, c'est ou l'un ou l'autre, pas les deux, mon cœur. Sinon, ça fait trop, tu vas plus manger ce soir. Oh. Mais moi, je voulais les deux. Non, 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 non. Bah, fais ton choix en fermant les yeux. Parce que Regarde, j'avais déjà ouvert ça, alors. Ah, Fais ton choix avec... bah, t'as envie de manger lequel, toi? Bah, ferme tes yeux et sois... Abracadabra, tu mangeras celui-là. Comme j'avais vraiment déballé lui, j'ai le droit de manger lui. Et toi, tu veux ça? Est-ce bien raisonnable que maman mange ça? Je te les laisse plutôt et moi je mange autre chose. Moi, je voulais manger ça, ça. Mais ça fait... Bon, on joue au slime avec Mimi Cracra. Ah, regarde, j'en ai... Oh, j'ai des crottes de nez. Voilà. Sous la haute surveillance de Monsieur Flocon. Voilà. Et j'ai lu, ok, c'est fantastique. C'est beau, hein?